Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour mes lectures du mois de juillet 2023 et j'ai lu une saga entière pour vous en parler parce que vraiment j'avais envie de lire cette saga là, j'avais envie de savoir si c'était pareil que la série et je trouvais que ça s'apprêtait vraiment à la saison de l'été plutôt, j'allais dire au mois de juillet mais plutôt à la saison de l'été, donc je vais pas parler plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Du coup aujourd'hui on va parler de la saga de Jenny Han qui s'appelle L'été où je suis devenue jolie, je pense que vous voyez laquelle je veux parler puisque la série est sortie l'année dernière, enfin la première saison l'année dernière et là la saison 2 est sortie le 14 juillet et donc du coup c'est une saga que je voulais lire déjà depuis longtemps et je trouve qu'elle se prête parfaitement à la saison de l'été puisque c'est un roman de vacances où il y a un peu amour, amitié, vous voyez, c'est le genre de saga qu'on adore lire l'été, soit sur notre serviette de plage en train de bronzer, soit vous savez quand il y a une soirée d'été frais sur un porche avec un petit plaid et un thé glacé, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Pour moi c'est la saga qui s'y prête totalement et qui va vraiment parfaitement avec cette saison. Donc du coup on retrouve l'histoire de Belly, donc Belly qui est une jeune fille de 15 ans je crois dans le premier tome, 16 ans 15-16 ans à peu près, qui part en vacances avec son frère et sa mère, donc sa mère Laurel et son frère, j'ai oublié son nom, je vous le mettrai ici si j'oublie, voilà, enfin si je le retrouve, et ils partent en vacances dans la maison de vacances du coup de la meilleure amie de sa mère, donc Beck, qui est avec ses deux fils, Conrad et Jeremiah, et ils ont une relation toute particulière ces quatre jeunes là, et Belly est amoureuse, enfin folle amoureuse éperdument depuis des années de Conrad, et en fait on va suivre un petit peu son avancée à elle, et j'ai adoré cette saga là. Voilà, je voulais poser ce petit contexte là, et on va commencer par parler du premier tome. Du coup pour le premier tome il se présente comme ceci et je trouve que la couverture est juste sublimissime. Pour moi elle est simple mais elle est parfaite pour l'été avec un petit fond beige comme ça, une écriture un petit peu colorée. Je trouve que pour moi c'est la meilleure couverture qui puisse exister pour un livre d'été vraiment. Donc c'est des éditions Albin Michel, il m'a coûté 15,90 € et il fait à peu près 302 pages. On va parler du synopsis et je vous raconte juste après. Par contre juste il y aura peut-être des petits spoilers dans cette vidéo là. Donc si jamais vous ne voulez pas être spoilé, que ce soit des livres ou de la saison 2 de la saga, voilà, et ben je vous conseille juste de pas regarder cette vidéo quoi. Donc allez, on lit le synopsis. Certains étés vous marquent à jamais. Comme chaque été, Belly, sa mère et son frère passent les vacances chez Susanna et ses deux fils, Conrad et Jeremiah. Belly connaît les deux garçons depuis longtemps et est depuis toujours attirée par le ténébreux Conrad, même s'il semble indifférent à ses attentes. Sous le soleil éclatant, les nuages pointent à l'horizon. Belly tente d'oublier Conrad comme elle peut, tandis que Jeremiah lui annonce qu'il l'aime. C'est un choc pour la jeune fille, qui le considère seulement comme un ami. Entre les pichets de thé glacé, les baignades nocturnes, le sel de l'océan sur la peau, un drame couve. Belly, dont le cœur bat la chamade, sent que quelque chose va changer. Pour toujours. Alors un petit truc que je voulais vous montrer, que j'ai trouvé vraiment très joli aussi, c'est qu'en fait, vous voyez dans le derrière du livre, on a en fait le petit synopsis en forme de vague, et vous voyez, ça c'est juste un petit détail, mais que je trouve vraiment parfait. Pour parler de ce livre-là, donc moi j'avais déjà vu la saison 1 avant de lire le premier tome et je trouve que c'est assez similaire sur certains points. Bien évidemment il n'y a pas tous les passages du livre dans la série puisque ben voilà, c'est un peu comme tout, sinon je pense qu'elle durait 3 ans la série, voilà, enfin en tout cas la saison 1. Mais j'ai beaucoup aimé, l'écriture est vraiment... c'est une grosse écriture, clairement on va pas se mentir, c'est une grosse écriture, elle se lit très facilement. Moi j'ai beaucoup aimé, franchement voilà, le tome 1 je peux pas vous raconter mieux à part que ce que j'aime beaucoup en fait c'est de découvrir l'endroit où ils sont. Moi j'ai toujours aimé en fait dans les livres, que ce soit dans n'importe quel roman, découvrir l'endroit où ils sont et essayer de l'imaginer un petit peu, vous voyez. Et là j'ai adoré parce que vraiment on a l'impression d'être avec eux dans la maison de Cousins puisque c'est là-bas qu'ils sont, dans la maison d'été avec la vue sur la mer. En fait on s'imagine vraiment là-bas et c'est ce que j'ai adoré dans le roman de Jenny Han, c'est vraiment qu'on se plonge, on est d'une façon totalement immersive, plongé dans la saga, enfin dans le livre, et ça c'est ce que j'ai vraiment aimé. Il y a plein de petits rebondissements et petit spoiler du coup, vous le savez je pense si vous avez vu la saison 1, donc il n'y a pas vraiment de spoil sauf si vous n'avez pas vu la série et vous n'avez pas vu le livre, mais du coup Belly embrasse Jeremiah dans ce livre là aussi. Je trouve par contre qu'on apprend un peu plus sur Cameron, un des personnages qui flash sur Belly dans le livre 1. On en apprend un peu plus sur lui et ça j'ai trouvé ça pas mal. Mais donc du coup Belly embrasse Jeremiah et il se passe quelques trucs, donc voilà. Enfin clairement pour moi je trouve que la saison 1 a quand même été bien faite puisqu'elle a quand même vachement bien repris le tome 1, donc j'ai pas vraiment de descriptif à vous faire à part si ce n'est que c'est une super saga et que je trouve que on est, enfin en tout cas le tome 1 il est vraiment super bien parce qu'on a vraiment l'impression d'être
totalement immergée dans le truc et c'est vraiment top. On passe maintenant au tome 2 qui a toujours une aussi belle couverture, donc on a toujours le fond un peu beige avec cette fois-ci l'écriture en violet. Je l'ai trouvé très très jolie, vraiment comme je vous ai dit, moi vraiment ces couvertures là je les trouve beaucoup plus belles que les premières qui avaient été faites. Je trouve que ça fait vraiment, vous savez, cosy, tranquille, relax. Vraiment c'est la couverture parfaite je trouve pour un livre d'été, vraiment. Je ne peux pas vous dire mieux. Je sais que je l'ai déjà dit juste avant pour le livre 1 mais c'est pareil que pour celui-là. Donc celui-là pareil, édition Albin Michel, il m'a coûté, oui c'est ça, Albin Michel, il m'a coûté 15,90 € et lui il fait 313 pages donc il est un poil plus gros mais je l'ai lu très très vite, je l'ai lu en à peine 3 jours il me semble, quelque chose comme ça. Et là par contre, pour vous dire, du coup j'ai commencé à regarder la saison 2 en même temps que je lisais ce livre donc j'ai pu vraiment avoir la réaction à chaud entre guillemets de savoir si c'était pareil que le livre en fait, la série, et pas du tout, clairement pas. Là on a vraiment des points complètement différents, donc je vais vous raconter le synopsis et on en parle juste après. Certains étés vous marquent à jamais. Bailey ne chasse plus ses tristesses, elle les laisse venir. Après tout, elle ne passera pas l'été dans la maison de la plage. Susanna n'est plus là. Conrad ne donne aucune nouvelle. Un soir, Jeremiah prévient Bailey que Conrad a disparu. Le cœur de la jeune fille se remet à battre à toute allure. Elle monte dans sa voiture et ensemble, sans un mot, ils roulent vers le même but, retrouver Conrad au seul endroit où il a pu se réfugier, la maison de la plage. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire sur le tome 1, c'est que Susanna, donc la meilleure amie de la mère de Bailey, donc Laurel, Susanna est atteinte d'un cancer. Elle a déjà été soignée une première fois et là elle retombe dedans et elle n'a pas envie de se battre pour, elle va se battre pour ses enfants, mais malheureusement dans le tome 2, voilà, comme dans la série par contre pour ça, on apprend qu'elle décède et qu'elle ne sera plus là. C'est assez déchirant d'ailleurs, que ce soit dans le livre ou dans la série, parce que c'est un personnage vraiment sur lequel on s'attache, qui est ultra doux, ultra... Vous voyez, c'est le genre de tante ou un petit peu de maman qu'on a envie d'avoir, qui est toute gentille, qui trouve toujours le mot juste. Et c'est vraiment un personnage clairement attachant. Voilà, donc j'étais très triste de ne pas la retrouver dans le tome là. J'avoue que j'avais un petit peu espéré qu'elle survive, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Par contre, un point qui change, c'est que, alors là, alerte spoiler, dans le tome 2, c'est le père de Conrad et Jeremiah qui décide de vendre la maison de la plage, alors que dans la saison 2, c'est la tante de Conrad et Jeremiah. Là, par exemple, dans le livre, que ce soit la tante ou la cousine, n'apparaissent absolument pas. Donc j'attends de voir la suite, puisque bien évidemment, j'ai pas vu... là, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, il y a le 4e épisode qui est sorti, mais je l'ai pas encore regardé. Donc voilà, ce qui est un peu triste d'ailleurs, je trouve, hein, que ce soit un petit peu changé. Après, j'attends de voir si ça se trouve ça va être mieux, mais je sais pas. Voilà, clairement sur certains passages moi j'ai adoré. Après je suis toujours team Conrad, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez lu la saga, si vous avez regardé la série, et si vous êtes plus team Conrad ou team Jeremiah. Moi personnellement je préfère Conrad, je trouve que Jeremiah c'est un petit peu un gamin égoïste qui pleure quand il a pas quelque chose. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Voilà, je trouve ça un peu dommage, et Conrad, bah, c'est un petit peu comme dans tous les bouquins, c'est l'écorché vif qu'on a envie de prendre dans ses bras et qu'on a envie d'aider. Voilà, clairement je trouve que Bailey a une super belle évolution dans ce livre-là, et elle a une superbe relation aussi avec son frère, puisqu'au début c'est un petit peu l'histoire, vous savez, le grand frère se chamaille avec la petite sœur, et là on trouve vraiment une relation entre eux qui est vraiment super jolie. On a aussi la meilleure amie de Bailey, Taylor, qui est vraiment beaucoup mieux dans ce tome-là que dans l'autre, que dans le premier. Vraiment, dans le premier, c'est plutôt la petite peste un petit peu, vous voyez, populaire. On se demande pourquoi Bailey est amie avec elle. Alors que là, pas du tout. On commence vraiment à apprendre à la connaître et ça, c'est top. Moi, j'ai beaucoup aimé ce bouquin-là aussi parce que du coup... ça m'a permis un peu de comprendre les choses. Bailey entame une relation à la fin du tome 1 avec Conrad et elle en oublie un peu Jeremiah. Et donc du coup on continue un petit peu cette relation un peu compliquée et on est vraiment dans un triangle amoureux là en fait, clairement. Et j'ai trouvé ça vraiment top de la revoir repartir à la maison de la plage malgré que Susanna soit pas là. Et voilà, celui-là je l'ai bien aimé aussi, vraiment c'est une bonne saga. C'est juste que pour moi, dans ce livre-là, les choix qu'elle fait sont pas les meilleurs, mais ce n'est que mon avis.
Je suis désolée pour la luminosité qui est en train de baisser, mais là je regarde juste en face de moi, il y a un énorme nuage noir, j'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir encore aujourd'hui. Je vous avoue que je sais que l'été c'est sympa, je vous dis que j'aime pas trop la chaleur et que j'aime bien la pluie, mais là en ce moment c'est vrai que la pluie il y en a pas mal, d'ailleurs hier je me suis fait surprendre. Bref, donc du coup on va venir sur le tome 3 qui est je pense un de mes préférés après le tome 1. Le tome 1 c'est pour moi le meilleur parce que c'est vraiment là où l'histoire se met en place, mais le tome 3 il y a beaucoup plus d'action que dans le tome 2. Donc pareil, c'est un livre des éditions Albin Michel qui m'a coûté 15,90 € et celui-ci, il fait exactement 345, 346 pages, 344, voilà, 344 exactement. Et alors la couverture, toujours la même, mais je vous avoue que celle-ci, j'ai un petit peu plus un coup de cœur parce qu'elle est, bon, toujours dans les mêmes teintes, mais il y a cette écriture turquoise et vous savez mon amour pour le turquoise. Voilà, pour moi, c'est une couleur vraiment typique de l'été. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs tomes. On va lire le synopsis et je vous explique pourquoi. Certains étés vous marquent à jamais. Conrad est loin, le ciel est à sa place et le cœur de Belly aussi. Lorsqu'il réapparaît, sans prévenir, à la maison de la plage, la jeune fille perd pied. C'est comme si elle venait la narguer, à nouveau avec ses sourires et ses silences, comme s'il lui murmurait à l'oreille « Es-tu sûre de ne plus m'aimer ?» Voilà. Alors, pourquoi j'ai adoré ce tome-là? Parce qu'en fait, Belly, quand je vous dis qu'elle fait un choix qui ne me plaît pas, c'est-à-dire qu'elle choisit Jérémia à la fin du tome 2. Et moi, j'aime pas trop Jérémia, comme je vous ai dit. Donc du coup, là, sur cette partie-là du livre, Belly a 17 ans, je crois, il me semble. Donc je crois que c'est ça. Dans le premier tome, elle a 15 ans, dans le deuxième tome, elle a 16 ans, et dans celui-là, elle a 17 ans. Je crois que c'est à peu près ça. Et elle est à l'université, et elle a choisi la même université que Jérémia, puisqu'ils sont en couple depuis 2 ans. Et du coup, elle a décidé voilà, de le suivre. Il est en seconde année et elle en première. Donc du coup, moi je vous avoue j'étais un petit peu perplexe, je me suis dit bon ok c'est cool de suivre Belly mais ça m'embête un petit peu qu'elle ait suivi Jérémia dans son truc là. Ce qui est sympa c'est qu'elle se fait de nouvelles copines comme Annika, mais Taylor est toujours présente et toujours de bons conseils pour le coup. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome là en fait c'est que Belly a complètement grandi et on la voit complètement différente et je trouve que la relation avec son frère encore en fait évolue comme dans le tome 2, elle évolue encore plus, ils sont encore plus proches et bien évidemment Conrad qui est juste hyper touchant. On a un passage où il parle à un des gérants d'un restaurant de Cousins où il a travaillé depuis des années et le pauvre monsieur est parti à la retraite. On l'a forcé à partir à la retraite et donc du coup il vient le voir puisque personne ne va le voir et il est ultra touchant parce qu'il a une relation un peu comme un grand-père avec lui et c'est vraiment vraiment ultra touchant. Je vous jure j'étais en larmes et c'est pour vous dire à quel point j'ai aimé ce tome là parce que je l'ai acheté un mardi, je l'ai terminé un jeudi, je l'ai lu en à peine 2 jours. Voilà vraiment c'est un des meilleurs je trouve. Je vais pas vous dire qui c'est qu'elle choisit à la fin parce que ça ferait trop de spoil. Mais clairement, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses. Mais par contre, ça me laisse dans l'idée que j'aime pas Jérémia, que je peux pas me le blairer. Déjà, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce tome-là que Belly accepte de sa part, que je trouve juste inadmissible en tant que femme et en tant que fervente féministe. Pour moi, je suis absolument pas d'accord d'accepter ce genre de choses. Moi, mon copain me ferait ça, je pense qu'il serait déjà 6 pieds sous terre ou alors il aurait pris ses affaires, un coup de pied et puis barre-toi devant ma porte, tu vois. Voilà, pour moi, c'est clairement pas quelque chose qu'il faut accepter, mais bon. Elle l'accepte dans le livre. Et donc, du coup, Jérémia et Belly décident de se marier. Chose qui est très très mal prise, que ce soit par le père de Conrad et Jérémia ou la mère de Belly, alors son père aussi hein, bien évidemment, alors les deux parents sont divorcés en fait, les parents de Belly sont divorcés, mais le père on entend un peu moins parler, c'est beaucoup plus sa mère, et ils sont totalement mais pas du tout d'accord avec cette idée là, ils disent qu'ils sont beaucoup trop jeunes, que c'est une décision pas du tout mûrement réfléchie, que c'est hors de question, donc Belly a une énorme dispute avec sa mère qui lui dit je ne viendrai pas au mariage, je suis désolée mais c'est non, donc Belly le prend très très mal en fait, et bien évidemment, la mère va mettre de l'eau dans son vin et être là pour sa fille. Mais Susanna est toujours là, bien évidemment, en pensée. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec le personnage aussi de Susanna, c'est que malgré sa mort, elle avait tout planifié pour que les enfants reçoivent, que ce soit au moment de rentrer à l'université, que ce soit au niveau d'un mariage, une lettre ou quelque chose de sa part, en faisant comme si elle était toujours là, en fait. Et ça m'a vraiment touchée. Et donc du coup va se passer plein de péripéties pendant ce mariage bien évidemment puisqu'elle est jeune, elle a pas beaucoup d'argent, Belly, Jérémia en a mais c'est un peu la carte bleue remplie par papa, vous voyez un petit peu et
et j'ai pas trop aimé Jérémia, vraiment, je vous jure. Je dis pas, dans la série, il est très beau, il est vraiment beau gosse. D'ailleurs, c'est l'acteur qui joue Petit Démon dans Vampire Diaries, vous voyez. Mais je sais pas, pour moi, il a pas quelque chose d'attachant du tout. Pour moi, il fait vraiment... bah, entre guillemets, l'enfant qui passe après Conrad, donc du coup, qui se sent victimisé et qui... se permet trop de choses. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire et c'est ça que j'aime pas trop dans le personnage de Jérémia. Par contre, Conrad a totalement changé puisqu'il est en études de médecine, alors je crois que c'est à Harvard si je me trompe pas. Et juste, le mec est incroyable, il a tellement changé, il est devenu vraiment un homme, il est vraiment adulte puisqu'il a, je crois, 19 ou 20 ans dans le livre. Et vraiment, on voit qu'il est devenu beaucoup plus mature que dans le tome 2. Et il va aider Belly en fait, sans le vouloir, il va l'aider, il va être là pour elle et c'est là qu'elle va se rendre compte que peut-être qu'elle fait une erreur en fait. Et vraiment voilà, ce tome-là, il est génial et c'est vraiment une saga parfaite. J'attends de voir ce que va donner la saison 2, hein, clairement, et voir ce qu'ils vont faire de la saison 3, parce que je pense qu'il n'y aura que 3 saisons. Mais ce tome-là, vraiment, ça m'a beaucoup plu et ben, j'étais un petit peu à la fin déçue vous voyez, quand on aime une saga, qu'on se sépare des personnages. Vous voyez un petit peu, ça m'a beaucoup touchée et j'étais très triste de me dire que j'allais plus les revoir en fait et plus les avoir avec moi. J'aimerais beaucoup que Jenny Han fasse peut-être un tome 4 avec, vous voyez, un petit livre, hein, mais histoire de dire ce que sont devenus les personnages en fait. Je pense que ça me plairait énormément. Et voilà, donc voilà mon point de vue pour la saga L'été où je suis devenue jolie. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu la saga, si c'est pas le cas, si vous avez envie de la lire, et si vous avez regardé la série, parce que vraiment moi je trouve que la série c'est comme le livre pour le coup. J'ai lu beaucoup d'avis divergents un petit peu sur ça, en disant que la série était pas du tout comme le livre, que c'était mal fait, d'autres qui disaient que c'était super bien fait. Moi je vous avoue que je trouve qu'elle est bien faite, je trouve juste que là la saison 2 est en train de changer du tome 2, donc... à voir ce que ça va donner, mais je pense qu'on rêve tous d'une maison de vacances comme ça à Cousins, clairement on va pas se mentir. Voilà, j'ai commencé à lire, je voulais vous le dire un petit peu dans cette vidéo, les livres d'automne, puisque j'ai décidé que j'allais m'avancer sur les vidéos d'automne, parce que j'en ai tellement en idée en tête que... ce sera jamais possible de vous les filmer en 2 mois, donc il va falloir peut-être 3. Donc du coup, actuellement, je suis en train de lire un livre juste vraiment passionnant, donc j'ai trop hâte de vous en parler. Vraiment, je pense que je vous en parlerai fin août. Voilà, fin août, je pense que clairement, la déco d'automne et les lectures vidéo d'automne vont être faites, clairement. Mais bon, là, on est toujours en été. D'ailleurs, tiens, dites-moi en commentaire si vous aimez cette coiffure-là. Vraiment, je trouve que c'est la coiffure parfaite pour l'été. Je viens de la finir, j'ai utilisé mon waver, en fait. Et depuis que je l'ai, je ne fais que me coiffer comme ça l'été. Vraiment, je fais que ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus naturel, je sais pas. Donc dites-moi en commentaire. Donc bref. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Au fait, j'ai oublié de vous montrer un truc, je voulais filmer un vlog hier et puis je l'ai pas fait. Donc hier on était le 24 juillet et je suis partie refaire mes ongles et vraiment je voulais vous montrer le travail d'Adeline parce que elle a fait un truc de folie. Je lui avais envoyé un truc, elle m'a dit ok on va le faire. Ça a pris énormément de temps, elle a pris 2h30 pour me faire ça mais vraiment c'est incroyable. Donc je voulais vraiment vous montrer, regardez. Elle m'a fait une manucure un petit peu, vous voyez, dans le style ethnique, c'est moi qui lui avais demandé. Attendez, j'essaie de zoomer un peu plus, vous voyez. C'est trop beau, j'aime trop. Je voulais vraiment vous la montrer parce que je trouve que son travail devrait être beaucoup plus reconnu. Donc je vous mettrai en barre d'infos son compte Instagram parce que vraiment elle fait un super taf. Et si vous êtes de passage sur Bordeaux ou si vous êtes de Bordeaux et que vous voulez vous faire les ongles, allez la voir parce que vraiment elle est adorable et elle fait un travail de dingue.